بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناتي وأبنائي الأعزاء، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله. Dans cette vidéo, on va terminer le deuxième chapitre de l'analyse factorielle des correspondances. Dans cette partie, on va parler sur la représentation des données et quels sont les outils nécessaires pour bien interpréter les résultats. Donc, tout d'abord, je voudrais rappeler ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc, on a parlé sur les profils unicentrés, YR. Donc, les lignes centrées, on a noté par YN comme un nuage de points. Voilà, j'ai dessiné le nuage de points, noté par l'indice croix, bien X. Cette matrice, elle est une matrice de P lignes et Q colonnes. Donc, les vecteurs, nos vecteurs, c'est des lignes, puisqu'on parle des lignes. Donc, on a donc P lignes, et chaque ligne a Q composantes. Donc, le but, c'est de chercher une autre base basée sur les vecteurs propres. Et cette base appelle les composantes principales, les axes principaux. Donc, les axes principaux, donc nous avons alors comme les individus ou bien les lignes en P, en Q composantes. Donc, nous avons alors Q axes principaux. On s'intéresse en général toujours à le premier axe principal et le deuxième axe principal, puisque qui représente au mieux les données. En d'autres termes, donc bien au sens que l'inertie du nuage par rapport à E2, E1 orthogonal, est maximale. L'inertie, on a dit que l'inertie par rapport à E2, O2, à E1 orthogonal, bien E2, c'est la distance entre le point et l'axe. Hein? Donc, la distance de ce point par rapport à cet axe, la distance donc, doit être maximale. En d'autres termes, la distance entre E1 et soit minimale. En d'autres termes aussi, on cherche l'axe E1 pour que les données ou bien les lignes soient plus proches, la plus proche au mieux. C'est-à-dire que les données, toutes les données, bien, la majorité des données sont concentrées autour de l'axe E1. Donc, une fois on définit l'axe E1 par cette manière, donc, on a construit l'axe principal et le premier axe principal et le deuxième axe principal. Donc, on a dit que l'inertie maximale, c'est-à-dire l'inertie maximale, la distance du point par rapport à E2, égale lambda 1, la plus grande valeur propre. Très bien. Donc, si on prend une ligne I, hein, une ligne I de YR, donc sa première composante sur le premier axe principal, on l'a noté par C1I. Et sa deuxième composante égale C2I. Voilà. Donc, il faut bien noter ici que l'inertie, que représente ici l'inertie? L'inertie par rapport à l'axe. Donc, on a dit que c'est la distance entre ce point et c'est-à-dire le point et sa projection. Voilà, le point et sa projection, ce point et sa projection. Donc, on calcule ces distances entre le point et sa projection. Donc, ensemble, donc la somme des distances égale l'inertie. Comme elle est maximale, cette inertie égale lambda 1 égale la valeur la plus grande valeur propre. Remarquons ici, c'est quoi là, en fait
la distance entre I et sa projection, ni autre que la première composante, c'est-à-dire que la valeur absolue de la première composante. Voilà, ce point-là, par sa projection sur l'axe orthogonal, cette quantité en bleu, elle est exactement la quantité, c'est l'abscisse. C'est l'abscisse du point I. En d'autres termes, donc, donc toutes les distances n'est autre que la distance entre l'origine et la projection sur l'axe 1. Donc, égal C1. Ça, C1. Si on a aussi une autre, donc C2, donc si on a I', donc c'est 1', etc., etc. Donc, en fait, c'est quoi ces distances-là? Il n'y a autre que la variance. Il n'y a autre que la variance des composantes sur l'axe E1. Donc, la variance de la composante de C1, puisque c'est C1, la première composante, donc égale lambda 1, puisque égale la distance. Donc, c'est pour cela, donc on associe le premier axe principal 1 par lambda 1, puisque la variance ici de la composante C1 égale lambda 1. Et la variance de la composante C2 ici égale lambda 2. Très bien. Donc, en pratique, donc une fois on a donc calculé les composantes principales, donc on représente les données comme suit, mais il reste quelques points. Pour interpréter ou bien pour bien comprendre la distribution des points, on doit avoir quelques outils pour bien comprendre. Ces outils-là, ils sont exposés comme suit. On doit avoir tout d'abord la contribution relative d'inertie de chaque ligne. Hein? La contribution relative d'inertie. Et après, la qualité de la représentation en termes de la cosinus au carré entre le I, le vecteur I, la ligne I et l'axe principal, et la corrélation, la corrélation entre les composantes principales et les vecteurs lignes, je dis les vecteurs lignes, ou bien les colonnes de YR. Donc, je répète, contribution relative d'inertie de chaque I, ou bien de chaque élément de la matrice sur l'inertie totale, il y a l'inertie expliquée par l'axe, on va exposer ça. Qualité de représentation en termes de cosinus des lignes par rapport à l'axe principal, et les cercles de corrélation entre les composantes principales et les colonnes de la matrice YR. Donc, une fois on a ces trois outils, on peut interpréter et discuter la représentation des données. Alors, contribution relative. On parle de contribution relative du profil ligne I de la matrice YR au k'ième axe principal UK. Donc pour U1, on fait alors la contribution égale relative égale de la ligne I par rapport à l'axe UK est définie par cette quantité. Fi point CK au carré I divisé par la somme. Ça, c'est, en d'autres termes, c'est la distance de chaque individu. Donc, on prend le carré ou bien, puisque la distance, c'est la distance
la distance de Q2, donc nous avons au carré. Donc, alors ici, on met au carré, Fi au carré, divisé par l'inertie qui égale lambda K. Donc, ça, c'est l'inertie relative. Donc, l'inertie relative ou bien de la contribution relative. C'est-à-dire que, quelle est la contribution de I sur la IM ligne sur l'inertie sur l'orthogonale AEA. Parce qu'on a dit que l'inertie maximale de l'orthogonale AEA égale lambda K. Donc, on peut voir chaque élément de la matrice, comment il se comporte ou bien sa contribution par rapport à l'axe. Donc là, si on travaille avec le profil linéaire. Donc, si on travaille avec les porticolons, c'est la même chose. Donc, il suffit de remplacer les F.J par les C tilde, les composantes principales dans le cas du porticolon, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'élément, le premier élément concernant l'aide à la représentation des données. Donc, c'est la contribution relative. Le deuxième point, c'est la qualité de la représentation du profil linéaire de la matrice YR au KIM, axe principal UK. Donc, il est interprété ou bien défini par le cosinus au carré de l'angle entre I et UK. Donc, le cosinus au carré, donc on sait que le cosinus égale le produit scalaire divisé par la norme, le produit norme, donc ça c'est connu. On sait que le produit scalaire égale la première norme de I, la norme du K, multiplié par le cosinus. Donc, le cosinus au carré, ça au carré. Le produit scalaire de IK par rapport à la norme MR égale, la métrique MR égale I transposé MR UK au carré. La norme de UK, on sait que la norme de UK égale 1. Il reste la norme de I au carré. Et c'est quoi cette quantité I transposé MR UK? Ni autre que la composante. C'est la composante principale, la composante sur l'axe UK. Donc, I multiplié par MR UK. On a dit que par définition, la composante principale égale une ligne multipliée par le facteur principal. Ça, c'est le facteur principal, WK. Donc, I transposé par WK, il nous donne le CK. Donc, comme c'est pour ça au carré, ça au carré. Et comme le I, donc on sait c'est quoi les composantes de I. Les composantes de I, c'est CK, CKI. Donc, sa norme égale la somme de la norme égale CK la norme au carré égale la somme de KA au carré I de KA à tau. Parce que le nombre de composantes principales égale K, égale tau. Égale tau, et le reste, ils sont 0. Les autres composantes égale 0. Donc, puisqu'ils sont associés aux valeurs propres nulles. On retient uniquement les valeurs propres non nulles de nombre égal tau. Très bien. Donc, même chose, on fait la même chose pour le cas du profil colonne. La troisième élément de l'aide à la représentation, on appelle qualité de représentation. Je parle ici de cercle de corrélation. Voilà. Le cercle de corrélation. Voilà. Le cercle de corrélation. Pardon. Donc, je vais faire pour le screen. Cercle de corrélation. Ça, c'est le cercle de corrélation. Alors, le cercle de corrélation, donc on parle de corrélation entre la composante principale, et la colonne, la deuxième colonne de la matrice YR. Il faut bien comprendre, ça c'est la matrice originelle. Et ça c'est la matrice après avoir les composants ces composantes sur la nouvelle base. C'est-à-dire que
l'YJ, c'est les systèmes vecteurs dans la base canonique. Et les CK, c'est la composante de ce vecteur dans la nouvelle base. La nouvelle base construite par les vecteurs proprement orthonormés. Donc, on veut avoir quelle est la corrélation entre les anciennes colonnes par rapport à les composantes principales. Donc, ça, c'est important. Donc, la corrélation entre les deux. La corrélation entre les deux, on va démontrer que cette corrélation n'est autre que la racine de la parole propre, divisée par SJ. SJ, c'est la variance de la colonne, la jème colonne de la matrice YR, et multiplié par la jème composante du vecteur propre UK. On va démontrer ça. Donc, c'est ça la corrélation. Donc, c'est une matrice, donc KJ. Donc, KJ. Donc, le J devient de A à Q, parce que c'est la matrice initiale, la matrice Y. Donc, il y a J colonne et le K, nous avons de A à tau, puisque le nombre de composantes principales égale tau. Très bien. Ici, le taux, c'est le rang de la matrice VRMR, qui égale la matrice de VCMC. Démonstration de cette corrélation. Donc, la corrélation entre J et K, c'est la covariance entre CK, Y, R, J, divisée par les variances. Ça, c'est la formule de la corrélation entre deux vecteurs. La covariance divisée par la racine de la variance de chaque vecteur. Alors, la variance de CK ainsi que la variance de la composante principale égale lambda K. On va noter la variance bien la racine de la variance YJ par SJ, comme l'écart type empirique. Et il nous reste la covariance. Et la covariance, c'est quoi? Donc, par définition, la covariance égale CK transposé fois DR fois YRJ. Pourquoi DR? Puisqu'on est dans le cas de la norme, la métrique du Ki2. S'il n'y a pas une pondération, donc dans le cas usuel, on n'a pas une pondération, on écrit directement la covariance entre XY égale X transposé, Y transposé. Donc là, c'est X transposé, Y transposé. Ici, c'est CK. Je note donc que la composante, la JM composante, elle peut être écrite comme la matrice YR, mais tu ne par un delta. Delta, c'est le vecteur 0, 0, 0, 1. Ça, c'est le JM composante, 0 transposé. Donc, si on multiplie la matrice YR par le vecteur colonne 0, 0, 1 jusqu'à la JM composante 0, on trouve la JM ligne de la matrice YR. Il faut bien noter ça. Alors, on revient. Donc, la corrélation entre J et K égale 1 sur lambda K. Donc, le CK, par définition, c'est quoi? Égale YR fois le facteur principal transposé. On garde DR. Et le YRJ, on a dit que YRJ égale YR fois delta. Voilà, Y fois delta. Donc, là, je remplace WK, c'est quoi? C'est le facteur principal égale MR UK par définition. Je note que le MR, c'est le DC moins 1 UK. Alors, on calcule le transposé. On calcule le transposé de ça égale le transposé de UK. Transposé de MR est une matrice diagonale, donc elle reste elle-même. Et le transposé de YR. Et DR, YR. Très bien. Donc, vous remarquez que YR transposé DR, YR, c'est exactement la matrice VR. Voilà. VR. Donc, on a donc UK transposé MR, VR, MR. Donc, je peux réécrire cette matrice comme VR, MR, UK transposé.
Vous remarquez, si vous faites le transposé de ça, vous tombez sur ça. Et comme UK, c'est un vecteur propre de la matrice VRMR. Donc, ce produit égale lambda K, UK. Voilà, lambda K, UK. Comme on a le transposé, ça c'est un scalaire, il me reste UK transposé, multiplié par delta. Quel est le rôle de delta? Le rôle, il rend ce vecteur à sa j-ème composante. Donc on divise lambda K avec la racine de lambda K et une racine de K, et vous avez Rj. Donc UK transposé avec delta, et nous donne directement sa j-ème composante. Donc, on a bien démontré que la corrélation entre le CK, la composante principale, et le Y, je dirais bien, égale la racine de lambda K, Rj, UKJ. Donc, ça, c'est, donc je reviens, c'est, j'ai exposé les trois éléments qu'on va les utiliser pour représenter les données. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais terminer le TP et utiliser tous ces outils pour interpréter les données qu'on a utilisées pour le TP 3. Donc, on a terminé le chapitre analyse factorielle de correspondance pour aborder, Inch'Allah, le troisième chapitre, à savoir l'analyse de correspondance multiple. Donc, et le troisième chapitre, c'est le troisième chapitre et le dernier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.